Nous sommes à 16 heures au rond-point du virage. 20 ans en arrière, c'était un village lébou avec des constructions horizontales. Situé au nord de la presqu'île du Cap-Vert, non loin de l'aéroport. Dans une zone loin du tumulte dakarois. Cette place se trouve entre le village de Ngor et celui de Yoff. Elle doit son nom au virage qu'elle forme à cet endroit. Très accessible, la place du virage est prise d'assaut durant l'été. Elle est fréquentée par beaucoup de jeunes qui viennent souvent de loin pour profiter d'une bonne baignade et aussi des grillades de poissons frais vendus sur place. La place est aussi prisée par des surfeurs et amateurs de sport nautique en raison des grosses vagues sur lesquelles il fait bon de glisser. À la suite de l'ouverture le 7 décembre 2017 de l'aéroport international Blaise Diagne, il a été transformé en aéroport militaire et la gestion a été confiée à l'armée nationale depuis le 8 décembre 2017. Les usagers qui se rendent quotidiennement du côté de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor et du côté de la VDN ont commencé à emprunter cette voie depuis décembre 2020. L'infrastructure construite en deux voies, 2 fois plus long que celui de la cité Keur Gorgui et devance aussi celui du Saint-Lazare. traverser
avec un linéaire de 405 mètres qui va améliorer considérablement la mobilité dans cette partie de la capitale sénégalaise. La différence, tu essayes de te montrer créatif. En facilitant l'accès plus rapide à certains quartiers de Dakar. Ouest Foire, Nord Foire et Yoff, VDN et l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor jusqu'aux Almadies. La mise en place d'une zone d'épanouissement et de loisirs pour les jeunes, les femmes et de toute la population qui n'en disposait pas jusque-là. Un cadre de vie parfait pour les familles ou pour les personnes qui cherchent un environnement chaleureux avec une atmosphère agréable. Cet autopont fait partie intégrante du projet de construction de 18 autoponts au Sénégal, dont certains ont été mis en circulation et d'autres en cours d'exécution. Cet édifice entre dans le cadre du programme de réalisation d'infrastructures pour améliorer la mobilité urbaine au niveau de la région de Dakar, inclus dans les volets infrastructures du plan Sénégal émergent.